Alors, Mohamed Mokle, bonjour, comment ça va? Très bien, merci, merci. Très bien, et Voilà. toi? Très très bien, merci. Je suis très très heureux de t'accueillir parce que tu as fait une performance qui est incroyable et qui est vraiment géniale. Et je pense que Merci. les gens doivent connaître cette performance-là. Mais avant de parler un peu de cela, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens apprennent un petit peu à te connaître mieux? D'accord. Alors, moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 32 ans, je suis papa de deux enfants, un de 3 ans et demi et un de 10 mois. Alors, à la base, moi, j'ai une formation d'ingénieur, je travaillais dans le domaine de l'énergie pendant 8 ans. Et depuis un an, à peu près un an et demi, je me suis mis à former aux techniques d'apprentissage, lecture rapide, mémorisation, mind mapping. Et je me suis mis à faire, je faisais de la compétition et j'ai continué en même temps que je formais à faire de la compétition voilà, jusqu'à ces derniers championnats où on va dire que c'était un peu la consécration. Ça, c'est Voilà. super. Et ben justement, ton palmarès dans la lecture rapide, donc là, tu as fait deuxième au championnat du monde, mais sur l'ensemble un peu de toutes les compétitions que tu as faites, c'est quoi ton palmarès actuellement? Alors, mon palmarès, c'est que alors moi, j'ai découvert la lecture rapide en février 2019. Ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans et demi que j'ai découvert la lecture rapide. Et assez rapidement, une fois que j'ai découvert ça, les championnats de France d'octobre, si je ne me trompe pas, c'était octobre 2019, j'y suis allé juste pour découvrir. Je suis allé c'était à la Villette, c'était une expérience incroyable pour moi. Et là-bas, je crois que j'ai dû finir dans les 30 premiers, 30e en lecture rapide et 20e en mind mapping. Et j'avais pris quand même une claque parce que j'étais allé juste pour découvrir et en même temps, l'énergie, les gens qui étaient là, tu vois, un sorte de stress positif parce que tu te dis, c'est fou d'être dans une salle et de voir des gens qui lisent super vite. Et c'était la première fois, j'avais lu le livre de 400 pages, c'était un livre de 420 pages là, je l'avais lu en 2 heures. Et pour moi, c'était une première. C'était la première fois que je finissais un livre de 400 pages en 2 heures. Pour moi, c'est déjà mon exploit, c'était ça. Et j'ai continué à m'entraîner. J'ai continué à m'entraîner dans mon coin. Et en 2020, au championnat de France de juin, parce qu'il y a eu des championnats online, il y en a eu deux en 2020. J'ai fini en mind mapping triple champion de France. Donc, j'ai gagné, parce qu'il y a plusieurs catégories, j'ai gagné tous les titres en mind mapping. Et en lecture rapide, je crois que j'avais fini huitième. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'était plus la lecture rapide que le mind mapping. Pour être transparent, j'aime le mind mapping, mais ma passion, ce que je préfère, c'était la lecture rapide. Donc, je me suis dit, waouh, je suis allé pour la lecture rapide et j'ai gagné en mind mapping. Super, mais je vais continuer pour la lecture rapide. Alors, en novembre, il y a eu les championnats de France, j'ai fini quatrième en individuel. Donc là, j'ai fini à, Nicolas me disait, à quelques secondes du podium et je me suis dit, oh là là, quelques secondes, ça, c'est pas possible. Et on avait fini, j'étais parti avec une équipe, on avait mis champion de France par équipe de lecture rapide. Et j'ai continué dans mon coin. Je me disais, est-ce que j'y vais pas pour les championnats? On en parlera après, mais pour les championnats du monde. J'avais dans ma tête, dans le coin de ma tête, je dis, je continue. Dans un autre coin, il me disait, non, vas-y, c'est bon, c'est fini, continue, fais de la formation, arrête la compétition. Et, euh, et à la fin, je me suis dit, non, non, Mohamed, tu n'as pas encore gagné. Il faut que la lecture, il faut au moins finir sur le podium. Et je me suis entraîné et là, j'ai fini vice-champion du monde cette année. Donc, 2021. Voilà. voilà, Super. 2021. Bah, félicitations une fois de plus, hein, parce que c'est vraiment impressionnant, parce que même la performance en termes de chiffres, elle est impressionnante. On va revenir dessus dans un instant, mais juste avant, quelque chose qui, je pense, est important à connaître, c'est les études que tu as faites, c'était dans quel domaine? Alors, moi, je suis dans le domaine de l'énergie, donc plus un profil scientifique. Alors, pour être transparent, et ça, je le dis souvent, les gens qui m'écoutent, ils me disent non, c'est pas possible. Alors, moi, je détestais lire et quand je dis pourquoi j'utilise le mot détester, c'est parce que quand j'étais jeune, moi, j'avais des grosses difficultés scolaires. En primaire, j'ai redoublé CP, CE1, CP, on m'a refait passer parce que j'étais trop vieux, CE1 également, CE2, on voulait me mettre en SECPA, euh, parce que moi et les langues, moi et l'orthographe, moi et la lecture, tout ça, c'était une catastrophe. Et j'étais juste bon en scientifique et la partie littéraire, c'était vraiment une catastrophe. Et donc, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça, cet ancrage-là. Et donc, moi, dans mes études, dans ma tête, c'était pour que tu sois fort en maths pour venir compenser le reste. Donc, ça a toujours été les maths, la physique, la SVT, le sport qui me faisait avoir une bonne moyenne et le reste, donc l'anglais, le français, L'histoire. c'était voilà, l'histoire, c'était la catastrophe et je compensais comme ça et c'est pour ça que j'ai fait.
un bac scientifique parce que j'aurais pu être accepté nulle part parce qu'en L, c'était pas possible. Et ES, il fallait de moins partout. Donc, j'ai fait un bac S. Et ensuite, j'ai fait un DUT et une école d'ingé et j'ai travaillé dans ce domaine-là qui, pour moi, était le domaine qui me correspondait, la partie scientifique. Jusqu'au jour où j'ai découvert la lecture rapide, où là, je me suis dit, mais en vrai, c'est à la portée de tous. Pouvoir lire, s'enrichir, se cultiver, apprendre, c'est vraiment à la portée de tous et tout le monde. C'est juste qu'on n'avait pas les bonnes techniques. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce savoir et que je me suis dit, comme j'ai galéré, il ne faut pas que je garde ça pour moi, il faut que je partage. Et c'est comme ça que je me suis mis à partager très, très rapidement. C'est très bien. Et justement, quand tu as découvert la lecture rapide, la première fois que tu as, entendu parler de ça, sans parler de pratique ou d'essayer, mais ta première impression, tu sais, quand tu as entendu lecture rapide, des gens qui lisent plus vite, qui peuvent lire des bouquins de 200, 300 pages en une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ton première impression, c'était quoi? C'est impossible. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas, il y a j'ai utilisé un mot, c'est des mythos. Il y a quelque chose, euh, euh, en toute transparence et en vrai, l'atelier, comment moi j'ai découvert la lecture rapide, je connaissais pas du tout la lecture rapide et c'est ma femme qui m'a inscrit à un atelier sur Montpellier de lecture rapide. Il y avait une personne sur Montpellier faisait régulièrement des ateliers gratuits. Et elle m'a dit, il faisait un peu de développement personnel, il était dans cette dynamique-là. Et comme nous, quand on arrive à Montpellier, on ne connaissait pas grand monde, parce que moi, je suis de la région parisienne, je suis de Saint-Ouen, je suis de 93. Et elle a dit, ce serait bien que tu le rencontres, tu vois, il est dans cette démarche-là, toi aussi, tu commences à t'intéresser à ça. Je commençais à doucement à lire, à reprendre la lecture sur des livres un peu de développement personnel. Et quand j'y suis allé, j'ai vu des gens qui tournaient des pages super vite comme ça, qui faisaient des S, qui me faisaient des dessins et tout ça. Je dis, mais vous êtes des martyrs, vous êtes Mars, c'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, oui, on lit tous les jours, on fait ci, on fait ça. Je dis, non, mais. Et doucement, doucement, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'ils ont raison. Tu vois, je voyais les résultats, je voyais qu'ils étaient capables de m'expliquer le livre. Et c'est comme ça que, en rentrant chez moi, je me suis dit, en vrai, ça a fait tout. Et là, j'ai commencé à lire également, à reprendre l'amour de la lecture et de vice-versa. J'ai commencé à me former un peu et tout ça. Et aujourd'hui, en tant que champion, coach, Mmh. pratiquant assidu de lecture rapide, c'est quoi ton impression aujourd'hui après toute cette expérience? C'est en vrai, alors mon impression, c'est que c'est à la portée de tous, mais la seule chose, c'est qu'il faut de l'entraînement. Ouais, C'est-à-dire que c'est vraiment à la portée de tous. Il n'y a pas une personne qui peut dire je ne peux pas monter à 400, 500, 600 mots minutes. C'est pas possible. Tu pourras. C'est juste que les mecs, ils vont y aller plus vite que toi ou moins vite. Parce que on est tous différents, on a tous des capacités différentes et ça va être juste l'entraînement, la rigueur, et la régularité et l'entraînement qui va te permettre d'avancer. Et ce qui s'est passé, moi j'ai vu, quand j'ai commencé, des personnes qui étaient là avant moi et qui ont arrêté ou même des personnes qui m'ont formé, ou des choses comme ça, ou des personnes qui m'ont montré la lecture rapide au début. Et c'est un sport, c'est comme un sportif de haut niveau qui doit s'entraîner tous les jours. Et quand tu cours tous les jours et qu'un jour tu arrêtes de courir pendant une semaine, un mois, 2 mois, là, le jour où tu recommences à courir, c'est un peu dur, mais rapidement ça revient. Et ben c'est un peu la même chose. Il va falloir t'entraîner régulièrement, il va y avoir des caps à passer. Des moments où ça va être plus dur que d'autres, des moments où tu vas stagner, mais tu vas progresser. Mais il faut juste avec l'entraînement. super. Et là, tu es devenu comme un professionnel en fait de la lecture rapide. Tu as participé au championnat de France, au championnat du monde. Et donc là, pour ces championnats du monde où tu as gagné là, il n'y a pas très longtemps, justement, comment tu t'es organisé du point de vue de ton travail, de ta famille, ton emploi du temps? Alors, moi, j'ai ramené une équipe au championnat. Et donc, avec l'équipe, on a commencé assez tôt à s'entraîner. On a commencé début janvier. On a fait, je me rappelle, on a fait le premier jour d'entraînement, il y avait le compte à rebours, on disait qu'il restait 118 jours. On a commencé 118 jours avant. Et, euh, et donc, on a fait un entraînement progressif où le premier mois, on était focus sur la vitesse. Après, on s'est focus sur la concentration. Après, on a mixé les deux. Après, on s'est mis, donc on va dire, je vais rester sur les 2 derniers mois. Sur les 2 derniers mois, on était à 1 à 2 livres par jour. C'était un livre par jour. C'est énorme. Le psy, c'était un livre par jour. Et c'était aussi, après, ce qui est bien, c'est quand tu as une dynamique de groupe, vous êtes plusieurs, vous n'êtes pas seul. Quand tu es tout seul, c'est plus compliqué. Les Non. précédents championnats, je me suis beaucoup entraîné seul, soit à la lecture rapide, où j'étais dans des groupes où ça allait, mais ils n'avaient pas forcément ils avaient pas le même engagement que moi, parce que moi, ça me tenait vraiment à cœur, donc sur la partie lecture.
Ouais. Donc là, on avait vraiment une dynamique, des gens qui s'entraînaient régulièrement et, euh, et ça aide beaucoup. Donc, comment j'ai fait, c'est que ben, sur le dernier mois, et avec mes élèves, on était à un livre, des fois à 2 livres par jour. On s'est fait des championnats blancs à plusieurs reprises où on lisait des livres en conditions réelles à 14 heures, parce qu'on savait que l'épreuve c'était 14 heures. Donc on se disait le 14 heures après la digestion, euh, il faut s'entraîner. Parce que si tu lis tous les matins à 7 heures du matin et qu'un Ouais. jour, le jour des championnats, c'est 14 heures, ça va pas le faire. C'est complètement déphasé, ouais. Voilà. Donc on s'est entraîné comme ça. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et ça a payé. Ça te prenait combien de temps par jour en moyenne de t'entraîner, t'organiser, tout ce qui tournait autour de la lecture rapide et de la compète? Alors, ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, j'en fais mon métier. Et Ouais. donc, comme j'en fais mon métier, c'est-à-dire que des fois, je fais des vidéos YouTube, des trucs, bah, je vais lire les livres en lecture rapide. Ou bah, à chaque fois que j'avais quelque chose, en vrai, je liais l'utile à l'agréable. Et j'étais pas, par exemple, en 2020, quand j'étais salarié, là, c'était particulier. J'avais un entraînement particulier où là, je me réveillais à 5 heures du matin, je faisais mes livres le matin parce que je devais aller travailler. À ma pause déjeuner, je faisais en sorte de lire également. Le samedi, dimanche, je me lisais un livre à 14 heures. Parce que là, j'avais la semaine qui était vraiment prise par le travail et je ne pouvais pas faire ça. Là, euh, en temps, je n'ai pas vraiment calculé parce que il y a plein de jours où je lisais pour mon activité et c'était également de la lecture que j'intégrais L'entraînement. dans l'entraînement. Exactement. Mais en moyenne, il faut tabler sur la lecture, juste sur la lecture rapide, ouais, il faut tabler au moins 1 heure et demie de lecture par jour. Ouais. 1 heure et demie. Ouais. Et il ne faut pas être sur le. Parce que des fois aussi, il y a beaucoup de gens qui disent ben, j'ai lu un livre par jour, mais si tu le lis en 30 minutes, c'est-à-dire qu'en une journée, tu lis que 30 minutes par jour, ce n'est pas forcément idéal. C'est vraiment partir plus sur un temps, quel que soit le nombre de livres que tu as lus, Mais tu respectes ce euh, voilà, tu respectes le temps avec des exercices différents, avec le sport oculaire ou avec voilà, plein d'exercices différents que tu vas faire pour travailler et t'habituer à la lecture. D'accord, très bien. Bah, justement, avec tout cet entraînement-là, euh, et moi j'ai une question, c'est par rapport à ta double casquette de coach et d'athlète, c'est pourquoi en fait tu t'es lancé dans l'aventure des championnats du monde, alors que tu aurais pu rester que coach finalement, envoyer tes élèves, mais pourquoi tu as décidé aussi de participer en toi-même, quoi? Parce que déjà, j'avais cette envie de. Bah, je suis un compétiteur et essayer de montrer le bon exemple. C'est-à-dire qu'à mes élèves, voilà, je les accompagne, je leur dis bah, moi aussi, voilà, je suis avec vous. Donc, ça, c'était une chose. Deuxième chose, c'est que là, j'avais gagné en mind mapping, mais je n'avais jamais été sur un podium en lecture rapide. Et pour moi, c'était important parce que c'est vraiment cette discipline que j'aime. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a ouvert le champ des possibles mentalement. Je me dis, la lecture, c'est incroyable la quantité de savoir, de connaissances qui se trouvent dans les livres et les gens ne lisent pas et c'est vraiment dommage. Et donc, je me disais, il faut que tu le fasses. Moi, j'avais toujours ce point entre non, fais-le pas et truc. Et je me suis dit, non, ça a été plus fort. Et je dis, non, j'y vais y aller, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et j'y suis allé et j'ai bien fait d'y aller parce que sinon, voilà, j'aurais pas fini sur le podium si j'avais écouté mes peurs et mes fausses croyances en me disant, ah, t'es coach, faut plus faire de la compétition, parce que tu vas montrer parce que si tu finis dixième, ils vont te dire, attends, t'es coach, mais tu finis dixième, tout ça. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, tous les compétiteurs, regarde l'équipe de France qui est de foot, bah, tous les 4 ans, ils font la Coupe du Monde. Une fois, ils finissent dernier et une fois, bon, ils ont fini et ils finissent ils perdent au premier tour et des fois, ils vont finir en demi ou en finale. Et est-ce qu'ils vont parvenir? Non, c'est une fausse croyance. Quand tu y vas, tu fais. Et si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. C'est pas l'année prochaine, c'est encore l'année d'après. Et c'est ceux qui vont être là dans la durée, ceux qui vont persister, ceux qui vont s'entraîner, qui vont persévérer, et le travail va payer. Et quoi qu'il en soit, même si je ne gagne pas sur le titre, sur le podium, tous les livres que j'ai lus pour m'entraîner à arriver sur le podium, c'est ça que j'ai gagné. Avant même le titre, c'est ça la plus grande victoire. C'est toutes les heures où j'ai passé à lire, tout le savoir que j'ai engrangé, les connaissances que j'ai apprises. C'est ça le vrai titre, avant le titre de champion ou autre. Très bien, super. Et quand, après, donc, tu as fait cette préparation, tu te lances dans l'aventure et ton état d'esprit, juste au moment où tu vas commencer la première épreuve. C'est-à-dire là, la seule épreuve, parce que il n'y avait qu'un seul livre à lire. Tu es devant, et c'est quoi ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me dis, j'ai rien à perdre.
Je me dis, Mohamed, vas-y, donne tout, fais-toi plaisir, prends du plaisir, kiffe, kiffe. Comme je le dis à mon frère, parce que je disais ça à mes élèves. Et ce qui est bien, c'est que quand tu dis des trucs à tes élèves, ben, tu te les dis à toi. Et c'est ça, parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup partager, parce que quand tu partages, en vrai, la première personne à qui t'enseigne à toi. Mais bon, moi, j'étais là, je leur disais, et je me suis dit la même chose. Prends du plaisir, kiffe, fais-toi plaisir. Et quoi qu'il arrive, au moins, tu auras tout donné et tu pourras te dire dans ta tête, euh, t'as pas été un loser en te disant j'y vais pas parce que j'ai peur. Non, au moins tu l'as fait. Vas-y, fais-le. Et quand le livre, on a eu le livre et j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit, allez, Mohamed, là, faut balancer. Parce que j'avais la référence des précédents championnats et c'est pour ça que 500 pages, j'invite les 500 gens. pages. Voilà. Et donc tu te dis, à l'expérience, c'est pour ça que j'invite les gens à faire. À chaque fois d'y aller, s'ils peuvent y aller, aller au championnat, ça va vous permettre de grandir. Et j'avais cette expérience, je me suis dit, allez, non, là, il faut que je donne tout, faut que je mise plus sur la vitesse qu'autre chose. Et ça a payé. Super. Bon, après, tu as gagné. Donc, les arbitres, ils corrigent, etc. On donne le classement. Donc, on donne le nom du troisième. C'est pas toi. Et après, on donne le nom du deuxième. C'est toi. Et quand tu as appris la nouvelle, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Un niveau de gratitude incroyable. J'étais avec mon fils parce que ma femme, elle pouvait pas être là, elle pouvait pas être à la maison, elle avait un truc, donc j'étais à la maison avec mes deux enfants et j'étais en même temps en simultané avec mes élèves. Donc on était sur YouTube et en Zoom tous ensemble. Comme j'avais mon fils sur moi et là, j'entends, j'ai mon fils qui commence à crier, tout ça. Donc moi, j'arrivais pas à écouter. Et là, j'entends moi le vocal, je dis quoi? J'ai dit non, je me suis levé, j'ai dit non, c'est pas possible. Là, j'étais vraiment content et je me suis dit ça a payé. Ça a payé. Et en vrai, c'est un peu l'histoire de. C'est un peu mon histoire. Et j'ai eu des difficultés et j'ai compensé par le travail. Et à chaque fois, le travail a payé. Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, ça a payé et tellement de gratitude. Et voilà, j'ai dit alhamdoulilah, pour être transparent, C'est parce que vraiment j'étais génial. tellement heureux. Déjà, ça se voit, là, la façon dont tu le racontes, on le vit avec toi et c'est vraiment super. Et bah, justement, une question, c'est à qui tu as pensé en premier tout de suite, la personne à qui tu as pensé lors de la victoire? En vrai, j'ai pensé à mes parents, à mes enfants que j'avais sûrement. En vrai, j'ai pensé à ma famille proche, à ceux qui ont toujours été là, qui ont toujours été là. Et pour qui je fais ça? Parce que moi, le jour où j'ai eu mon premier garçon, il y a 3 ans et demi, c'est un peu été un déclencheur pour moi. Parce Ouais, que là, tu te dis, c'est là que je suis parti de Paris, je suis venu à Montpellier, de banlieue, je suis venu à Montpellier. C'est là que tu sais, tu n'as plus la même responsabilité. Avant, tu vis pour toi, là, tu vis pour toi, mais tu vis aussi pour tes enfants, tu leur veux le meilleur. Et quand j'ai découvert ça aussi, je me suis dit, attends, moi, j'ai galéré, il faut que j'ai ces techniques pour les partager à mes enfants. Après, je me suis mis à le partager au plus grand nombre, mais c'est tout ça qui est revenu, qui est venu à ce moment-là. Ma femme, qui sans elle, j'aurais jamais été à cet atelier et j'aurais jamais découvert la lecture rapide. Parce que si je l'avais pas écouté, je ne serais pas allé et j'aurais jamais été là aujourd'hui. super. Donc voilà, c'est tout ça, Et c'est ce cercle qui me le transmet. proche, la famille. Ouais. Et bah, une petite question, c'est vrai que c'est un peu tôt pour la poser, mais c'est toujours bien de. J'aime bien savoir, est-ce que tu remets ton titre en jeu l'année prochaine? Alors, on a du temps, c'est vrai, mais est-ce que tu y as pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui te Sûrement, motive? sûrement. J'aimerais bien le titre de champion. Peut-être Lâche pas l'affaire. champion, peut-être essayer le champion. Après, peut-être que je finirai 15e. Parce que ce qui est très dans la lecture rapide et en toute transparence, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être vice-champion du monde et demain, on va dire, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai fini vice-champion. Le lendemain, je lis un autre livre, je peux finir 15e. Ouais, c'est vrai. Parce que, parce que tu as plein de conditions, tu as plein d'éléments en dehors de ton entraînement rentrent en jeu le jour de la lecture. Est-ce que tu es dans le livre? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tes yeux sont tombés sur les bons mots aussi? Parce que, pas se leurrer, tu as une petite part beaucoup de part de recherche d'information. Et donc, peut-être que tu as écrit ou tu as retenu plein d'informations, mais tu n'as pas retenu l'information de l'auteur. Parce qu'en plus, là, ce livre, il était particulier. C'est l'auteur du livre qui a écrit les questions. Il a posé des questions vraiment pointues
par rapport à ce qu'on avait sur d'autres championnats, et de championnats où c'était beaucoup plus facile que celui-ci. C'est Il y vrai. a, il y a plein de choses et qui font qu'aujourd'hui, tu peux finir premier, demain, tu peux finir dixième. Et c'est pas parce que. Et donc, ça joue. Tout à fait. Parce que, on peut travailler la vitesse et je pourrais toujours finir à la même vitesse, mais le taux de compréhension pour évoluer d'un livre à l'autre. Mais Exactement. peut-être que je vais pouvoir le faire. Ce Voilà. sera... Mais il ne faut pas que je le dise trop tôt parce qu'il y en a, ils ne vont pas vouloir s'entraîner. Ils vont dire, ah non, mais s'il y va, ça ne sert à rien, je ne vais pas gagner, alors que c'est complètement faux. Et c'est pour ça que je dis ça. Parce que c'est complètement faux. Vous pouvez. Exact. Ouais, Bon, tout simplement. tout à fait. Bon, on verra de toute manière. En tout cas, moi, j'espère que ce sera bien organisé, que ce sera qu'il y aura encore plus de monde, parce que déjà cette année, c'était quand même assez exceptionnel, parce que ça s'est jamais fait, en fait, ce qui a été fait cette année, en termes de nombre de participants dans le monde entier, et c'était le même bouquin traduit en plusieurs langues, ce qui s'est jamais fait. Avant, c'était de l'anglais avant. Et très récemment, depuis 4 5 ans, c'était de l'anglais ou du chinois, parce que c'était principalement en Chine. Et ce qui a été fait là, par l'équipe qui organisait les championnats, c'est un bouquin traduit en anglais, en arabe, en plein de langues, et les mêmes questions pour tout le monde. Et ça, c'était quelque chose qui remet vraiment la compétition au même plan pour tout le monde. Ouais, effectivement. Alors, une des questions un peu plus terre à terre et qui nous concerne plus tous les deux, c'est, moi, j'aimerais bien savoir comment tu as entendu parler de moi et de mon académie, enfin, le- comment comment on s'est connu, voilà, comment on s'est connu, enfin, moi, je me rappelle quand je t'ai vu la première fois, mais toi, comment tu as entendu parler de moi? Moi, alors quand je suis arrivé, donc quand j'ai fait cet atelier de lecture rapide en février sur Montpellier, on était un petit groupe, du moins il y en avait déjà qui faisaient ça depuis pas mal de temps. Il y avait un petit noyau de 5 6 personnes qui pratiquaient beaucoup. Et on s'était ambiancé pour faire venir, on s'est dit, ouais, il faut qu'on se forme, tout ça. Et au lieu de se dépasser, parce que nous, on est à Montpellier, on s'était ambiancé et on avait fait venir une première fois Cyril Maître pour le mind Le mapping. On mapping. l'avait fait venir, on l'avait fait, c'était en avril. C'était en avril, on avait fait cette première formation-là. Et après, il y avait Moustapha et Rémi, donc deux amis à moi que je connais, qui nous ont dit, ben, maintenant, qui ont également un centre de formation, ils nous disent, ouais, vas-y, ben, on va contacter Mohamed Koussa pour le faire venir. Et là, ils me disent, oui, c'est le champion du monde de 2018 de lecture rapide, ce serait bien qu'on le fasse venir. Et ils nous ont dit, bah, est-ce que ça t'intéresse? Moi, bien sûr, j'ai dit, bah, oui, bien sûr, si tu veux venir un champion, bien sûr, je vais y aller. J'étais dans cette dynamique où je me formais partout et j'avais besoin d'apprendre. Et, ils se sont fait venir en juillet, je me rappelle encore, c'était en juillet, début juillet 2019. Ouais, voilà, début. Et c'est comme ça que je t'ai découvert. C'était comme ça que je t'ai découvert. Et en parallèle, je sais pas si c'est après ou avant cet événement-là, je t'avais vu à la télé, je crois que tu avais fait E égale M6 sur la lecture rapide, ou je Ah sais plus à bah, quel moment. C'était Euh, euh, c'était avant. C'était avant. On avait fait Eugène M6 avant qu'on se rencontre. voilà, je pense qu'il m'en avait parlé, j'avais vu ça, plus t'as venu, et c'est comme ça que ça a collé, c'est comme ça que je t'ai découvert. Donc j'avais fait une journée de formation à Montpellier. Euh, où moi, tu nous avais formé à la lecture rapide, à un peu de mémorisation, ouais. Et on n'avait pas abordé le mind mapping parce que c'était déjà formé au mind Ouais, mapping à l'époque. tout à fait. Et voilà, on a fait cette journée. C'est comme ça qu'on s'est découvert et j'avais fait cette journée-là de formation en été. À Montpellier, où il faisait très chaud, je m'en rappelle. Voilà, c'est ça, exactement. Et Mais c'était alors, une belle journée, bien intense. la lecture rapide, il y a plein de personnes qui l'enseignent. On l'enseigne tous de manière différente parce qu'on a des personnalités différentes. Si tu devais sélectionner une chose particulière que tu as apprise avec moi, ce serait quoi? Alors, ça peut être de la lecture rapide, mais même autre, hein, parce que quand on n'enseigne pas que des choses techniques. Mais est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué particulièrement? Euh, Tu ta as le bonne droit de dire humeur. rien. Tu as le droit de dire rien Non, 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 ta bonne humeur. Non, non, alors il y avait ton expertise, ça c'est sûr. Ton expertise, forcément, euh, ça c'est sûr, ça m'avait marqué à l'époque. Voilà, tu découvres, après tu as l'image, tu as le champion devant toi, tu es là, tu apprends. Moi je me rappelle, j'étais au premier rang, Ah, je j'étais m'en- dans ma dynamique où il faut que j'apprenne, j'écrivais tout. Et je me rappelle encore, tu sais, tu nous avais enseigné un truc dans cette formation.
euh, par rapport à revoir les informations 10 minutes après, 24 heures. Tu sais, j'avais lu ça, et j'avais bien lu dans des livres, mais tu nous l'avais dit dans ce jour-là, et ça m'avait bien marqué. Et je me rappelle que ce jour-là, le soir de la formation, je devais aller récupérer ma femme à l'aéroport. Et j'étais resté dans le parking et pendant que j'avais relu toutes les notes de la formation. Je me suis dit, ah, je suis dans les 10 minutes là, faut que je relise tout. Et j'avais commencé à appliquer le jour même. J'avais commencé à appliquer le soir même. J'étais en train de lire toutes les notes. Je me suis dit, il faut que je réactive. On est à 10 minutes après la formation. Et voilà, c'est ces choses-là. C'est que ça a permis de conscientiser des choses. Et le passage à l'action aussi sur plein de petits domaines. Et ça a été c'est ça aussi, c'est le fait de côtoyer des personnes comme ça, de voir cette dynamique. C'est ça qu'il m'avait dit, bah, allez, Mohamed, va au championnat pour découvrir en octobre 2019. J'ai Ouais. dit, allez, vas-y, on va découvrir. On va Championnat. découvrir. J'étais arrivé là-bas, il y avait ton équipe. Moi, on était allé de Montpellier, on était deux. Il y avait la MK Academy, ils étaient tous avec votre t-shirt et tout. Et là, on était deux. Et je me rappelle, et toute cette dynamique et tout, ça m'avait bien boosté. Ça m'avait bien boosté. Ah, super. Bah, pour terminer, juste si tu devais recommander à quelqu'un, bon, même si on est dans le même domaine, etc., mais si il y avait une chose pour laquelle tu dirais aux gens, bah, ça serait bien d'aller voir Mohamed, ce serait quoi, par exemple? Euh, Très bonne question. Hein? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'une personne qui a envie. Alors, j'ai pas fait, je sais que tu as un niveau 2 de lecture rapide que moi, j'ai pas fait. Et j'en ai entendu beaucoup de bien de ton niveau 2. Et je pense que une personne qui a envie de voir, parce que moi, perso, ce que j'ai fait, et en toute transparence, et c'est pour ça que j'appelle mes élèves à faire ça aussi, c'est que moi, je me suis formé partout. Et j'avais ce besoin de me former partout, différemment. Et c'est ça que, donc, je dirais à une personne, exemple, qui s'est formée ailleurs et qui veut aller en profondeur ou expérimenter autre chose, bah, d'aller voir Mohamed, d'aller te voir toi pour voir les choses différemment. Les propos, ils sont très clairs. C'est que de toute manière, c'est bien d'apprendre avec plein de sources différentes parce que tu peux apprendre avec une personne le principe, mais d'autres personnes, quand tu vas aller voir comment ils vont appliquer, ça va te faire monter en conscience et tu vas avoir plein de cas différents. Et ça, c'est comme ça qu'on apprend. De toute manière, on ne peut pas se contenter que d'une seule source. On a besoin de diversifier. Bon, on a terminé. En tout cas, moi, je suis très content que tu t'aies pu venir et que tu aies pu participer à cette interview. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ben, je te souhaite vraiment félicitations pour cette performance parce que c'est une performance, il faut en être fier. Et que c'est. Après tout ce que tu nous as dit sur ton parcours, moi, ça ne m'étonne pas que tu sois parvenu à ce résultat-là parce que tu es quelqu'un de persévérant, ça se voit dans tout ton parcours depuis ta scolarité et jusqu'à cette victoire au championnat du monde. Et chapeau à toi. Et je pense que même tes élèves, voilà, si tu continues ce travail-là, ben, tu vas pouvoir les faire monter très haut et on va entendre parler de tes élèves bientôt, j'espère. J'espère, moi aussi. Merci beaucoup, Merci. Mohamed, pour l'invitation. Je t'en prie. Merci pour l'invitation et merci pour ce que tu fais parce que c'est c'est une des personnes qui a démocratisé la lecture rapide à l'époque. Et donc ça a tout ce mérite-là parce que c'est vrai qu'il faut des personnes qui démocratisent ce savoir grâce à tous les médias, les tableaux, les plateaux télé que tu avais fait, les petits ça a permis d'ouvrir l'esprit à plein de gens et à plein d'autres personnes. Et donc ça, c'est wow. Super. Ben, merci beaucoup.